Bonjour à tous, on se retrouve pour une position de finale, une finale relativement simple, hein. J'ai voulu mettre une petite finale assez simple mais qui est quand même importante à connaître et à comprendre. Donc dans cette finale, les blancs ont un pion d'avance, bien entendu, avec un beau pion passé protégé, hein. On dit que en général, les finales de pions avec un pion passé protégé sont gagnantes, hein, ce qui est en général le cas effectivement. Alors le but des blancs, bien sûr, c'est d'amener un pion à dame, hein, c'est d'amener peut-être ce pion à dame, mais ce pion-là n'arrivera pas à dame. Pourquoi? Parce que il va y avoir un pat à la fin, hein, toujours le pat. La façon de gagner ici, vous pouvez chercher hein, évidemment la position, cette position-là, en mettant la pause par exemple, hein, pour bien comprendre comment faire pour gagner. Le but, en fait, c'est de ne pas aller à dame avec ce pion passé protégé, mais d'aller à dame avec l'autre pion, et donc de prendre, d'arriver à capturer le pion ici des noirs, en fait. Et la seule façon d'y arriver, c'est de donner, c'est de sacrifier notre pion de façon à pouvoir passer justement sur la case où il y a le pion en ce moment, en mettant le roi noir en zugzwang. Donc le roi noir, on va l'obliger à reculer, et le roi blanc va prendre le pion. Et si vous connaissez bien vos finales de pions, quand le roi blanc prend le pion ici en C6, donc quand il est juste devant ce pion-là, la position est toujours gagnante, quoi qu'il arrive, où que soit le roi adverse. Pourquoi? Parce que le pion blanc est déjà dans le camp de l'adversaire, et il est donc sur la cinquième rangée, donc il est dans le camp des noirs, hein, les quatre premières rangées, et quand le roi est devant son pion et que le pion est dans le camp de l'adversaire, la position est toujours gagnante, même si l'adversaire a l'opposition, hein. L'opposition ne sert à rien quand le pion est dans le camp de l'adversaire. Si le pion était un cran plus bas, ça ne fonctionnerait pas, on ne gagnerait pas de cette façon-là, on gagnerait d'une autre façon. Donc ici, on monte le roi, tout simplement, hein, pour commencer. Le roi noir va bouger, hein, n'importe où. Hein, alors attention, il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi quand même, parce que s'il vient en 8, évidemment, là, on va gagner facilement, puisque le roi noir n'est pas patte, hein, donc le pion blanc va à la dame. Donc évidemment, le roi noir va aller plutôt en D8. Comme ça, si le roi blanc vient ici et qu'on pousse le pion, là, le roi blanc ne peut pas venir ici à cause du pat. Hein. Et dans ces cas-là, on peut faire ça quand même avec les blancs, hein, mais il faut évidemment pas venir sur cette case. Il faut partir avec le roi en laissant le pion. Donc on a bien compris que le but des blancs, c'est de sacrifier le pion pour libérer la case ici en D6. Voilà, là on se met en opposition devant le roi adverse, et le roi blanc va pouvoir arriver. Le roi noir va être obligé de bouger, c'est le fameux zugzwang, hein, on est obligé de jouer un coup. Et le roi blanc, il va partir du côté où le roi noir n'est pas allé, hein. Donc voilà, il était obligé d'aller ici de toute façon, hein, ou à reculer, et à ce moment-là, le roi blanc avance du côté opposé. Le roi noir va tenter de bloquer cette case, mais au bout d'un moment, il va être obligé de reculer. Voilà, et finalement, on arrive ici, et on va lui prendre ce pion. Voilà, et on peut vérifier que même si le roi noir a l'opposition ici, ça lui sert à rien. Le roi blanc se décale, et on pousse le pion, et c'est tout. Et en fait, cette position-là est gagnante aussi. Donc avec le pion qui est à 2 cases de promotion, on peut ne pas avoir le roi devant le pion. Si le roi est à côté, la position est gagnante si l'adversaire, alors là il y a une condition, si l'adversaire ne peut pas prendre l'opposition. Étant donné que c'est au noir de jouer dans cette position, c'est gagnant pour les blancs. Ce serait au blanc de jouer, ce serait nul. Mais là c'est au noir de jouer, puisque les blancs viennent de jouer, hein. C'est la condition pour qu'on puisse jouer un coup, c'est que l'adversaire vienne de jouer, hein, bien sûr. Donc là, le roi noir obligé de se mettre ici ou ailleurs, et on pousse le pion, et puis le roi blanc avance tout simplement. Donc petite position simple de finale, mais qui est quand même utile à connaître, avec le sacrifice ici du pion sur la case en D7. Il n'y a pas d'autre façon de gagner, hein. Le pion noir, on ne peut pas le prendre en amenant le roi en A5, parce que le roi il va venir bloquer. Alors bien sûr, même comme ça, on pourrait, oui, on peut faire ça, hein.
C'est-à-dire amener le roi là-bas, on peut, hein, en se disant, bah, on va essayer de lui prendre ce pion. Voilà, là le roi noir est obligé de rester dans le carré du pion blanc, donc il peut faire ça, mais il va falloir quand même donner le pion. Bah oui, parce que sinon on peut pas passer. Donc on sacrifie le pion, voilà. On peut faire ça comme ça, amener le roi ici. À mon avis c'est plus long hein, au niveau des coups. Voilà, et du coup on arrive à peu près à un même genre de choses, voilà, à la fin. Ouais, ça doit être à peu près le même nombre de coups, hein. Je pense qu'on arrive à peu près au même nombre de coups. Voilà, donc le roi blanc peut aussi passer sur l'aile dame directement pour aller attaquer le pion. Le roi noir le bloque, mais à la fin, il faudra sacrifier le pion. Donc petite finale intéressante à connaître, finale de pion avec un pion d'avance. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.